Deuxième partie du cours. Très bien. Combien plus le? Elle est là. Madame. Elle est là. Elle me casse les oreilles. Odette. Non, Odette. Odette. Bah ouais, c'est la femme d'audio. Donc il nous parle le A. Est-ce qu'il maintenant il nous permet de faire le partage d'écran? Ça serait bien quand même. Voyons voir. Non, toujours pas. Toujours il a bugué. Toujours bugué. Portion d'écran. Vidéo. Il est lourd. Pas terrible ce programme. Hein. Peut-être si je fais comme ça, attends. Non. Vous avez le partage d'écran là, les amis? T'as enlevé la caméra. C'est quoi la raison spéciale pour t'enlever la caméra? Non, parce qu'en général, quand il y a la caméra, il y a des chances qu'il n'y ait pas que la caméra qui manque. Bon, si je te dis. Voilà. Donc, il parle ici, le Maaseh Shabbat de Azikonim. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas dans le tête, je vais tous imprimer le Maaseh Shabbat. Vous vous rappelez le titre de la Chot Kosher Matrim? Je vous ai imprimé ça à tout le monde. Mais c'est pas grave. Ben voilà, alors on a la Kaf Aleph. Moutar l'ishtamesh bazikonim Shabbat ben larouche miezé mishum kosher kevan sheno kosher davar bedavar el harak meadek hagitzvot vetov sami achad. Utiliser des menottes, des azikonim, c'est moutar. Parce qu'il n'y a pas de kesher. C'est pas maintenant que je fais un nœud, j'associe un élément avec un autre par un kesher. C'est que je crée une pression. C'est-à-dire quand je fais passer la bande dans la femelle, alors à cause d'un système intelligent, on ne peut pas le sortir, mais il n'y a pas de nœud. C'est juste une pression. Juste une pression. Faire une pression d'un objet sur un autre, c'est pas faire un kesher. Ça ne ressemble pas à la melacha. D'accord? C'est comme si je prenais un poids de 20 kg pour mettre sur une feuille. La feuille, je ne peux plus la retirer. Je n'ai pas fait kosher. Je mets une armoire sur un objet. Ouais, je ne peux plus retirer l'objet. Je n'ai pas fait kosher. Je n'ai même pas fait bonnet. Ah, et pourtant, c'est comme bonnet parce que tu as vu les pierres que j'ai mis sous mon armoire. Eh ben, c'est comme si maintenant, ça agrandit mon armoire. D'accord, mais c'est le poids. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de. Ouais. La melacha, elle a besoin d'un guéder, d'une définition, d'un acte bien précis. Si tu arrives au même résultat en faisant un acte qui n'est pas la melacha, ben c'est pas la melacha. Tu comprends, par exemple, il y a un sujet dans Bichoul, ouais, où tu viens cuire avec le soleil. Alors, les pique-niqueurs, ils ont un système comme ça de. Ils mettent une casserole et tout autour, il y a des miroirs. Et par exemple, ça cuit très vite. Quand tu positionnes bien les miroirs avec du soleil, bien sûr, parce qu'en fait, la nuit, c'est pas terrible. Eh bien, il paraît que ça cuit très très vite. Parce qu'il y a donc plein de faisceaux. Ouais. Mais, et tu vas arriver à faire bouillir de l'eau. Hein. Doraïta, tu n'as rien fait. C'est pas Bichoul. Parce que dans le Mishkan, c'est avec du feu, Bichoul. Ça, c'est pas du feu. Ah, mais Rav, mais je suis arrivé à faire bouillir de l'eau. C'est pas Bichoul. Est-ce que ça sont des rabananes ou pas? Bonne question. C'est une discussion. Mais Doraïta, j'ai rien fait. Comment? Il faut du feu. Il n'y a pas de feu, c'est pas Bichoul. Avec du feu. Avec du feu. C'est le feu le problème. Sans feu, il n'y a pas. Dans un four ou un truc problématique aussi. Tolda de Hama, de Tolda d'Aef, parce qu'à l'origine, c'est une chaleur qui provient du feu. Même qu'il n'y a plus le feu. Mais il y a une chaleur qui est restée du feu. Une chaleur qui est venue du soleil, c'est pas la même chaleur. Comment? De quoi ça vient de quoi alors? Ça vient de quoi alors? Résistance, c'est du feu. C'est du feu de résistance. Donc c'est ça que c'est du feu de résistance.
C'était un exemple. Ouais. Quand on fera Bichoul, on reviendra plus dans le sujet. C'était un exemple pour dire que tu peux arriver exactement au même résultat et ce n'est pas la mélacha. Alors des fois on interdit des rabbanan, etc. Donc là, ceux qui veulent interdire Zikonim, c'était une zera des rabbanan, mais le problème c'est que l'ogosrim zera chadasha, ouais. On ne peut pas de zera chadashot. Donc le rav des poskim permettent, même les marmirim, comme le rav Nissim Karelitz qui est marmiri, il permet la Zikonim. Il n'y a que le rav Osner qui interdit. D'accord? Donc le rav des poskim permettent, il n'y a pas de raison d'interdire. Qu'est-ce qu'il dit le rav Meloul sur ça? Collet de serrage. Il n'y a là aucun nœud qui est réalisé. Razak. Également permis de fermer un sachet alimentaire d'air. Bon, ça, c'est pas chou, ça. Ça, c'est pas chou. Alors, il y a le sujet du Kesher Bimkom Mitzvah. Ah, ça, c'est compliqué, ça. Kesher Bimkom Mitzvah. Ah, des nouvelles feuilles. Des vraies feuilles, non pas des folies. Ouais. Ah oui, on l'a pas fait, ça ne va pas, on l'a pas fait encore. Non, non, mais c'est. Il ne stabilise pas mon troupeau. Ouais. Non. Vous êtes trop peu pour être troupeau. D'être un chien berger, c'est possible? Tout ce qui est canin, te va bien. Donc, comme prévu, je ne vous fais pas de partage d'écran. De toute façon, vous n'avez pas allumé votre caméra, donc vous ne méritez pas. Donc, c'est une Mara dans Shabbat. Vous savez combien il y a de pages dans la Maseret Shabbat? Il y a que. Ouais. Il faut être que naze pour ne pas connaître ça. 150? Il faut être que naze pour ne pas comprendre ça. Voilà, 157. Ah, je pas loin. Et là, la Gemara qu'on va faire, c'est le sioum de Maseret Shabbat. Tous les mecs qui te font un sioum de Maseret Shabbat vont te parler de ce sujet-là. Ils aiment bien faire un petit Vartora sur le dernier sujet évoqué dans Maseret Shabbat. C'est le sujet qui clôture Maseret Shabbat, les amis. Enchanté. Non, jamais. Donc il y a le Hamoud Aleph, Hamoud Bet. La Gemara à Shabbat se termine par Hamoud Bet, mais la Mishnah est dans Hamoud Aleph. Mefirim Nedarim Beshabbat. Il y a une femme, elle a fait un Neder et tout. Est-ce que le mari peut la contredire? Onishalim, le Nidarim, Shen et Tzoer Shabbat également. Rashi. Mefirin, Baal Ishto. Le mari, elle va dire, là, je prends sur moi de ne plus manger de fraises. Attends, excuse-moi, je suis dentiste, je ne vais pas faire ça. Alors le mari s'oppose à son Neder. À Shabbat, on peut. Nishalim les Darim, Shehen, les Tzoer Shabbat. Nishalim les Chacham. On va voir un Chacham, dit voilà, je regrette, j'aurais pas dû prendre sur moi ci et ça, etc. Ouais. Si c'est Tzoret Shabbat, Gon Nida, Shelo Lechol, Ayom, Nadar. Ouais, le mec, il a fait un Neder de ne pas manger aujourd'hui. Puis en fin de compte, il dit, il voit qu'ils ont servi de la Bkeila. Ah non, je pensais qu'on avait mangé du Gifit des fiches, c'est pour ça que c'était une technique. Non, ma religion m'interdit. Ouais. Mais là, la Bkeila, il va vite voir le rat. Voilà, si j'avais su, ouais, si j'avais su, je n'aurais pas fait une si grosse boulette. Très bien, hors sujet, on continue. Vepokekin et Mahor. Mahor, c'est la fenêtre. C'est-à-dire, à l'époque, comment elles étaient les fenêtres? C'est comment on faisait une fenêtre à l'époque? C'était très simple. Tu prenais une massue et tu cassais le mur. C'était ça une fenêtre. Ah mais Rav, comment je fais la nuit? Il fait froid. Comment je fais le matin? Il y a de la lumière? Pas de problème, tu prends un certain nombre de tissus et pof! À ta pokek, pécac, tu bouchonnes le mur. Pokekin a le droit de bouchonner le mur? C'est c'est vrai, c'est une bonne question. Je vous remercie de la reposer. Je regarde Rabbi Eliezer, il interdit parce que c'est Nirak et Tosefet la bignane. C'est comme si tu machlim le mur. Ils permettent parce que c'est un chimouche. Donc c'est marloquette. Et la Mishnah, elle tranche comme Chachamim que Pokekim est à Mahor. On a le droit de boucher la lucarne pour obstruer la lumière. Au Modédine est à Matlit.
On a le droit de mesurer la serpillière. Modéline est un matlite. Un petit bout de tissu, tu veux le mesurer. C'est un kiff de mesurer un bout de tissu. Jamais ça vous arrive un truc pareil? Quel kiff. Oh, j'en suis fait un la semaine dernière. Quelle jouissance. Ou Modéline est un migvé. Pourquoi on mesure un petit bout de tissu, Marco, toi qui a fait le chiou machas plusieurs fois, à part Maseret Shabbat? Ouais, par exemple, pour connaître la longueur du pantalon. Ouais. Est-ce que c'est un long short ou un Bermuda long? Hein? Oh là là, Marco. Oh, t'as pas fait chiou Maseret Shabbat. Pour quelle raison on devrait mesurer un bout de tissu? Jonathan, toi qui es inspiré, depuis que tu as le livre. Un étalon de distance, peut-être. Ouais. Alors, il dit Rashi, dans le désordre, il dit d'abord Modéline. Hein? C'est comme ça. Ça arrive. Peut-être qu'il y avait une autre garçon dans la Mishnah, dit l'Oder. Ou Modéline est amigvé, Bemida, Sheisham, Amok, Shalosh, Amot, Shalosh, Amot, Maïm, Verochav, Amalama. C'est quoi un migvé de base? Il faut qu'il y ait 1m50 sur 50, 50, 50, 50, 1m50. C'est la taille d'un homme. Made in China, mais c'est la taille d'un homme. Ouais. Et donc, la meuf, elle s'est trempée dans un trou qui était dans le sol et rempli d'eau de pluie. Elle dit, bon, je suis embêté parce que est-ce qu'elle Bémet, est-ce qu'elle est Nida encore ou pas, la pauvre? J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, tu as un bâton, ouais, truc, tu vas profiter du bâton. Ah, c'est bon, il y avait assez d'eau. Bon, Hachem, est-ce que j'ai le droit de faire ces mesurades de Shabbat? Qui t'a dit? La Mishnah, c'est pas lui, c'est la Mishnah. Ouais. Et c'est quoi alors Modéni de Tamatli? Rachid dit j'étais Shalosh el Shalosh et Tzbaot. Trois doigts sur trois doigts, c'est le jour minimal qui s'appelle un Beged. Moins que ça, c'est pas un Beged. Donc moins que ça, c'est pas Mekabel Touma. À partir de 3 sur 3, 3 doigts sur 3 doigts, ça s'appelle un Beged. Moins que ça, c'est pas un Beged. C'est quoi? C'est un. Répète. C'est pas un Beged. Donc pour être Mekabel Touma, un Beged, c'est Mekabel Touma. C'est pas Mekabel Touma. Bah, comment tu veux que Mekabel Touma? C'est rien. Mais un Beged, oui, c'est Mekabel Touma. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Chez Tieh Shalosh, Al Shalosh et Tzbaot, Kigon Imaïtat Mea Venaga Betarot. Il y a une nida, la pourriture. Elle a touché un tissu. Et le vent a déplacé ce tissu pour toucher du pain qui était trouma, par exemple. La touma, c'est possel ta trouma. Le Kohen, il ne peut pas manger la trouma ketmea. Le Kohen, il ne peut pas manger de la trouma ketmea. Le Kohen, il ne peut pas manger de la trouma ketmea. Donc il y avait un tissu qui était tamé, qui était en contact avec la mort, avec je ne sais pas quoi, un metzorex assis dessus. Ouais. Alors si ça moins que chaloche al chaloche, c'est pas Mekabel Touma, c'est pas un Beged. Donc maintenant, je suis embêté, ce tissu l'a touché du pain qui était pour le Kohen, qui était pour de Trouma. Alors ça dépend. S'il fait 3 sur 3, le pain, bah, on va devoir le brûler. Pas forcément Shabbat, mais on ne pourra pas le manger le Kohen. Et si maintenant ça fait moins que 3 sur 3, bah, le pain il est moutard. Parce que c'est pas un Beged. Tu comprends, Jonathan, ou pas? C'est quoi cette grimace? Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais pourquoi tu dis avec une certaine un dénigrement? Ça le saoule un peu. On s'en fout, quoi, un peu. Je ne comprends pas pourquoi on dit 3 doigts sur 3 doigts. Toi, t'aimes pas étudier la Torah, toi? Comme les femmes, quoi. C'est pas dans le sujet, là. C'est-à-dire, ils critiquent la Mishnah. Pourquoi la Mishnah n'est pas dans le sujet? Ira, vous nous permettez pas, nous, d'être hors sujet. Comment vous permettez à la Mishnah d'être hors sujet? Bah, ils se trompent. C'est une erreur de méthode. Quand tu viens sortir les choses de leur contexte, tu ne comprends plus rien.
Mais elle est pas mal, la police de caractère. Donc il dit comme ça, la Mishnah, elle continue, bien sûr, on fait abstraction des grimaces dénigrantes de Jonathan qui n'aurait pas eu lieu d'être. Et Umaase Bime Aviv. Il y a une fois une anecdote à l'époque du père de Rabbi Tzadok, ou Bime Abba Shaoul ben Bitnit. Sans commentaire. Chez Pakekou et Tamar Betafiar. On se rappelle, ils avaient bouché la lucarne. Vekashrou et Tamakida Begami. Et ils avaient accroché un Kéli avec une corde végétale. Leda Miège Begigit Poté Artefa Rimlav. Ou midivrem la manou chez Pokekim ou Modedin Vekoshrim Beshabar. Hein? Mekida. Mekida, c'est un Kéli, en Kheres, Rachidi. Et c'est quoi un tafiyah? C'est un parchel Kheres. Ouais. De quoi on nous parle? Mais non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Impossible. Non, on va faire comme le Sierra Mishnah, là. C'est une façon de parler, quoi. Cocherie. C'est pas chez le Kayama, quoi. Non, pas possible, sinon. Le mec, il empêche le sujet. Il dit non, je veux pas rentrer dans le sujet. On va dire qu'on va faire nos Kimta. Viens, on commence même pas le sujet. Allez, Stam, cocherine, on s'en fout. Allez, bien. Allez, on change de feuille. On vient, on étudie dans l'ordre. Ça va très vite la Torah avec toi. Ouais. Et Nathan dit que c'est pas le sujet. Et alors qu'on commence à se rapprocher, il dit, non, c'est toujours pas le sujet, Rav. C'est quoi ces feuilles pourries? Ah là là. Quel mérite j'ai. Donc les da'imiesh begigit poter tefar. Begmara mefaresh la, dit Rashi. Bekoshrin. Alors Rashi te dit c'est quoi koshrin? Kesher sheno shel kayama, aflu lechatrila. Ou modedin. Lit lamed al davar ora. Généralement, modedin, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mesurer Shabbat. C'est sur des rabbanan. C'est sur des rabbanan de mesurer Shabbat. C'est un peu, ou bien derrière de commerce, tu mesures la nourriture, tu mesures des choses que tu veux vendre, ouais. C'est Ouvda Dechol. Et là, on dit les tlamed, pour apprendre la taille du béguet, pour si c'est tamé, c'est taor, c'est moutard. C'est Japtu ou Ouvda Dechol, parce que c'est Tzohar Mitzvah. La question est de savoir, est-ce qu'on peut être kosher les Tzohar Mitzvah? Parce que, Nathan, c'est ça qu'il aurait dû dire tout de suite. Ah voilà, on voit le lien, c'est qu'on parle ici, est-ce qu'on a le droit d'être kosher les Tzohar Mitzvah? C'est ça que Nathan, très bonne remarque. Mais tu n'as rien compris normalement. Si tu comprends sans faire la Gemara, je dis que tu es le Mashiach. Parce que là cette Mishnah, hein, on ne sait pas du tout quoi on parle. Et même tellement on ne sait pas de quoi on parle, Rachid dit, la Gemara elle explique. J'ai même pas envie de t'expliquer maintenant, il dit Rachid, parce que ça ne sert à rien, je vais t'embrouiller la tête. Donc laisse la Gemara faire ce travail. Et tout le temps, c'est comme ça avec Benjamin. Jusqu'à ce qu'on arrive au Mifran, il connaît très bien le sujet. Sur le dernier, hein. Ah ouais, c'était où? Qui c'est qui était fait à Mifran? Moi, c'est quelques mois. Presque un an même. Ouais. Mais ça passe vite, Baruch Hashem. Très bien, donc ça c'était la Mishnah. Voyons maintenant, si vous voulez bien, la Gemara, puisque Rachid nous a violemment encouragé à la lire. Je sais pas quoi est Amaor betafiar avec Kashrou et Mekida. Amar Abuda Amarav ilkiti katana aita ben shne batim vetuma aita sham. Alors la Gemara nous explique c'est quoi le cas. Il y avait un petit passage, Rachid te dit ilkiti katana, il y avait un petit jvil entre deux maisons. Entre deux maisons, il y avait un petit chemin. Et au-dessus de ce chemin, il y avait un toit. C'est un chemin couvert, ça s'appelle. Et il y avait un mort dans ce jvil. Et vous savez que le mort, ouais, bon, lui, il s'en fout, il est mort. Mais nous, on est embêtés du mort. Parce que le mort, la touma, elle monte.
La Touma, elle s'élève, ouais. Le mec en avion, il ne peut pas passer au-dessus d'un cimetière, le Cohen. Parce que la Touma, elle s'élève. T'as compris, Benjamin? Prends pas l'avion. Ou bien prends l'avion dans un sac plastique. Mais t'as jamais vu un Cohen qui rentre dans un sac plastique dans l'avion? C'est sympa à voir. T'as jamais vu ça? Une photo, une fois, ça suffit? De quoi? Quelqu'un rentre dans un sac plastique? Bah, s'il connaît la lara, des fois, ça peut lui arriver. En tout cas, non, ça s'appelle une ceinture explosive, c'est chez les Arabes, ça. Donc, on reprend. Donc, on a ici un petit fil avec un toit. Et quand maintenant, donc, la Touma, elle monte, d'accord? Il n'y a pas d'avion à l'époque, donc il n'y a pas de Cohen en sac plastique. Donc, quand la Touma, elle monte, le toit, ça bloque la Touma, d'accord? Et donc, la Touma, elle se répand sur les côtés, parce qu'elle ne monte pas. Et là, il y a une lucarne, donc ça rentre dans la maison et ça entamer tout ce qui est dans la maison. Ah, ça s'appelle Oel Zarouk. Oel Zarouk, la Shmeoel. Tu poses une question, je te réponds. Ah ben non, c'est pas le sujet. Mais la réponse, le titre à cette question, c'est Oel Zarouk, la Shmeoel. Non, si tu veux qu'on commence dans Touma et Taharat, on peut refaire les deux dapim de Sota qu'on a sauté. Pendant quelque chose qui est en mouvement, c'est pas quelque chose qui est en mouvement, c'est pas un écran. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, si le toit il est bien hermétique et que la lucarne elle est bien ouverte, hein, le tefar al tefar, alors tout ce qui est dans la maison est tamé. D'accord? Mais si maintenant tu as bouché la lucarne avec une mekida, avec une tafiar, avec un keli en Jerez, le Jerez ça fait écran. Ouais, donc même si le toit il est hermétique, il n'est pas ouvert, le toit il est fermé, ça va bloquer la Touma qui n'a pas pour entrer dans la maison, parce que la lucarne, on a été pokak, otab et tafia. Tu me suis ou pas? Mais le problème, c'est qu'il y avait une brèche dans le toit. Le toit, il n'était pas complètement fermé. Il était un peu ouvert. Alors, s'il est ouvert plus que tes phares, donc ça a pu se répandre sur les côtés, ça a continué à s'élever. Mais si c'est ouvert moins que tes phares, 10 cm, si c'est ouvert moins que tes phares, alors c'est comme si il est complètement fermé. Donc j'ai dû maintenant, c'était un peu élevé, j'ai dû prendre un bâton, accrocher à ça une mekida, ouais, qui est un keli qui fait un tefar, pour voir s'il rentre dans le trou ou pas. Il y avait un trou au-dessous du mort, au-dessus du mort. Tu veux ou pas? Dans le toit, il y avait un trou. Il était bréché, le toit. Pour savoir que la Touma, elle s'enfuit par là-bas ou pas? Si elle s'enfuit, alors elle va plus sur les côtés. Donc il y avait un mort qui était dans le chevil. Alors déjà, on dit qu'il y a l'abruti, tu vois. Bah ouais, qu'il est abruti, il aurait pu mourir ailleurs. Maintenant, il est en train d'agoniser. Je dis, attends, on n'a pas encore mis le Kelly sur la fenêtre. Attends. Maintenant, on a mis le Kelly, on a vérifié, c'est bon, tu peux crever, on a tout. La maison, elle est protégée. C'est bon, vas-y, crève gentiment, tu nous embêteras plus. Ouais. Donc pour protéger mes Kelly, mes Matrouma, de la Touma qui va rentrer à la maison, si en plus je suis Cohen, c'est encore plus embêtant que ma Touma rentre chez moi, j'ai plus pouvoir rentrer chez moi, jusqu'à ce qu'on enlève le mort du chevil. Mais c'est Mouxé à Shabbat, donc je suis embêté, ouais. Il est en train d'agoniser à Shabbat. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis embêté. Je ne veux pas le déplacer, parce qu'un agonisant, il dit attends, je vais te déplacer, tu vas rendre ta maison. Ça ne se fait pas avec un agonisant. Pourquoi tu me déplaces? Bah, tu sais, tu vas rendre ta mes kelim. C'est pas très encourageant comme dernière parole pour le moribond. D'accord? Donc il est là-bas, le monsieur. Il est en train d'agoniser. Vite. On va mettre un Kelly. Nathan, n'agonise pas devant nous, s'il te plaît. Jusqu'à 120 ans en pleine forme. Comment tu dis? La fenêtre. Non, là, c'est immense, la fenêtre. Tu peux rien faire. C'est trop gros. Là, c'était des petites lucarnes dans lesquelles on pouvait mettre un Kelly qui va obstruer et qui n'est pas téphare et que ça n'a pas passé.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le mec pour vérifier la situation de la Touma ou pas? Il a dû vérifier plusieurs choses. Quoi? Il est en train d'agoniser, le mec. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, il est en train d'agoniser. Il est go, cesse. Le monsieur, il est go, cesse. C'est lui qui va vérifier, celui qui est en train de mourir, il va vérifier si elle est. Mais non, lui, il s'en fout. Ah, lui, t'en fous, enfin, Le mec, il est en train de monter sur le mec qui est en train d'agoniser parce qu'il n'y a pas d'échelle. Et attends, ne bouge pas. Attends, arrête de respirer parce que ça me fait bouger. Ouais. Et j'ai pris un bâton et j'ai accroché à mon bâton un kéli qui est bidouque le calibre qu'il faut pour voir si maintenant, si le toit il est ouvert ou il s'appelle ouvert ou il est fermé. Mais il est ouvert, qu'est-ce que tu me dis ça? On voit bien qu'il est ouvert. S'il pleut, ça tombe. Oui, tu as raison, s'il pleut, ça tombe. Et pour que la touma elle passe, c'est besoin de téphar. On ne regarde pas par rapport à la pluie, on regarde par rapport à la touma. S'il y a moins de téphar, ça peut le fermer. Même que la pluie, elle rentre. Nathan, c'est bon, t'as repris ou pas? T'es en plein dans le chaudron? Tu sens dans le chaudron ou pas? Ouais, je reste, s'il te plaît. C'est pas, tu ronflais et tout, tu m'as pas rendu compte, tu ronflais. Ouais, c'est des gamins. Après ce que j'ai mis dans la tête, il est bien qu'on parle miracle. Ouais. Regardez Rachi, c'est pas moi, c'est Rachi. Ça te branche un petit Rachi comme ça ou pas, Jérémy? Allez, c'est parti pour un Rachi. Gigit, la gigit, c'est le toit. Zdouka, c'est donc un sedek fêlé, un toit fêlé. Ouais. Munachat al-gabav, qui est au-dessus du mort. T'as compris ou pas, Marco? 20 mètres moutal, et le mort, il est posé, baïketi dans le chemin, ce nul. Tachat agigit, sous le toit. Keneged asedek mamash, juste au-dessus de la fente. Tout au-dessus du corps, il y a la fente. Alors, c'est pas mal cette fente, quand même. Ou l'ifne motamet. Alors, on dit avant qu'il meure, il est en train d'agoniser. Dépêchez-vous, les enfants, de tout boucher. Mais l'ifne motamet pakakou, beshabat amar betafiyah. À la lucarne, ils ont mis un petit kéli. Schéma N. Peut-être que le N Bcdek agigit poter tefar. Peut-être que maintenant le toit il est ouvert moins que tefar. On va être embêté. Si on a vu qu'il était ouvert ce toit-là, mais imagine qu'il est moins que tefar. Ça va passer sur les côtés. Donc, on ne prend pas de risque. D'abord, les enfants, mettez un tafiar à la lucarne. Oui, papa. Deuxième chose, Venimsa Hamet, Moutal BOL. Donc, comme il est dans un OL, il est sous un toit. Shenomakom, la tset derrière Ma'ala. Le toit, il ne laisse pas la possibilité à la touma de s'enfuir vers le haut, puisque c'est fermé. Il y a un trou quand même. Oui, mais c'est moins que Tefar. Vechor chez Ben Shnei Abatim, Marnis, et Atuma les Tzad Sheni, Memelo Egrof. Il y a la taille de Egrof, ça va rentrer dans la lucarne par le rebondissement sur le toit. Les Firar Satmou, Bekeli Reres, donc ils ont fermé cette lucarne avec un cli Reres. Vegabo Keneged Ilketi, donc le dos du Keli, il est face au chemin, comme ça va rebondir. Ça va rebondir sur le Keli, ça va rester dans le chemin, ça ne va pas rentrer dans la maison. Pourquoi on a parlé que j'accroche mon Keli pour vérifier le calibrage du trou dans le toit? C'est marqué avec un gami. C'est quoi un gami? C'est quelque chose d'élastique. C'est comme un goumi. Chazak Samuel. Chez Raoui, les Maharal Behema. C'est en vérité, c'est une liane qui est Raoui, les Maharal Behema, qui est consommable par un animal. Comment tu dis? J'ai sauté un bout. J'ai sauté une ligne carrément. Je pêche à la ligne. On recommence. Les Firar Satmou Bekeli. Donc ils ont fermé la lucarne par un cli Reres. Vigabo Kelegadaeketi, et cli Reres et non Metame, Vigabo Vechotet. Et le cli Reres, ouais, s'il était Mekabel Touma, alors ça aurait continué la Touma. Mais comme il n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur, c'est que de l'intérieur qui est Mekabel Touma Reres. Donc ça fait Khatitsa. Il y a un autre rachid, je vais sauter. Vekashro Mekida. Sheir Echava Tefar. Ils ont accroché au bâton un Keli qui est large d'un Tefar.
pour voir est-ce que le toit il est suffisamment ouvert ou pas. Tu as compris l'histoire du toit qui est ouvert ou pas, Léon, ou pas? Oui. C'est quoi un petit peu? Il y a oui ou non? Le un petit peu, c'est une façon polie qu'on vous a appris en France. On n'est plus en France, c'est fini la France. Le toit est ouvert, s'il y a une fente, s'il 3 doigts. Non, pas 3 doigts. Il n'y a pas 3 doigts là-bas. 10 cm. Voilà, Razak. Donc ça peut passer. Si c'est moins de 10 cm. Voilà, très très bien. Et pour vérifier donc l'ouverture du toit, j'ai pris un bâton, j'ai accroché un gami d'un Kelly qui fait bidouk Tefar et je vois, c'est comme les enfants qui jouent avec les trucs pour faire rentrer. Ouais. Ils ont des jeux comme ça de Fisher Price. Faire rentrer les formes. Alors ouais, est-ce que ça rentre ou pas? Bon Hachem, ça rentre pas. Bon Hachem ou pas Bon Hachem? On aimerait que ça rentre dedans ou pas? Oui, on aimerait. Si ça rentre dedans, c'est-à-dire que le calibrage est assez grand pour dire que maintenant ça ne va pas rebondir sur le toit, ça va partir là-haut. Et c'est le Cohen dans son sac plastique qui va se prendre tout dans la tête. Mais en tout cas, chez moi, je suis tranquille. Donc on fait une double protection. C'est comme Pampers. Il y a une double protection. Protection d'abord, on ne sait jamais, je mets un Kelly déjà à la lucarne. Et puis on va voir, et de toute façon, est-ce que j'ai besoin vraiment de ce Kelly-là? Je vais vérifier, est-ce que le toit il est ouvert ou pas? Si en plus le toit il est suffisamment grand qu'on puisse faire passer le Kelly, donc de toute façon, même, je n'avais même pas besoin de mettre un Kelly à la lucarne de toute façon. Mais bon, le Terbitaron, avant maintenant de prendre le bâton, d'accrocher, etc., j'ai déjà mis ça, c'est la chose la plus facile à faire. Kolem Koledze. C'est clair, Jonathan, ou pas? Voilà, c'est une très belle histoire, très émouvante. Begemi, Leda. Donc il a accroché son Makeda à une liane élastique, Leda, afin de savoir Imtikanes Beseder Agigit. Est-ce qu'elle peut rentrer dans l'ouverture du toit? Et là, Rachid, il a Rin Kat Gami. Pourquoi on parle d'un Gami? Pourquoi on dit qu'il a accroché avec un Gami particulièrement? Chez Raoul les Mahal Behema. Et comme c'est Raoul les Mahal Behema, on donne ça aux bêtes. Velo Miftale Liot Keshir Shel Kahema Demtake Demenatek Keshiyavesh. Comme c'est un truc qui sèche assez vite, même que tu as oublié de l'enlever. Si tu oublies de l'enlever, c'est pas un Keshir Shel Kahema parce que ça ne peut pas durer. C'est un truc qui sèche tellement vite, ça se. Ah, Nathan. Pourquoi on a dit que c'était un Mahal Behema, ce truc, cette liane? Pourquoi c'est important de savoir que c'est un Mahal Behema? Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si on se voit, ça va pas. T'es fatigué aujourd'hui, Nathan. T'es fatigué. Alors ce que je vais faire, je vois que je ne sais pas passer la bonne feuille. Excusez-moi, je vais y aller voir parce que j'ai des grémines qui vont suivre là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je poursuivi. Tu n'as pas besoin de ça pour les autres. Allez, à bientôt. Tu n'as pas compris. La Rinakat Gami. Vas-y, dis-moi. Vélo. Giftale. Liot Kesher Shekama. Donc, il ne va pas laisser là-bas pour que ça devienne un Kesher Shekama. Des Menate Keshe Yevesh. Ça sèche assez vite, hein. Et donc ça se défait. Ça se défait naturellement. Si ça se défait. C'est même on a dit le fou qui a une intention qu'un truc dure éternellement alors que ça dure 5 jours, sa kavana elle sert à rien. Hein. Quelque chose qui est susceptible de durer longtemps, ouais, et que j'ai l'intention qu'il dure aussi longtemps que ça peut et que c'est suffisamment longtemps. Là, c'est un quelque chose. Mais un truc maintenant ça ne tient pas longtemps. De toute façon, lui, il n'a même pas un intérêt que ça dure longtemps. Hein. Il a juste besoin d'accrocher pour mesurer. On a encore une autre preuve contre le mari d'Iskin. Et même que son intérêt d'accrocher, c'est uniquement pour mesurer, pas pour que ça reste, après il s'en fout. Imagine, il l'a laissé après. Machma que c'est assourd, si ce n'est pas un Mahal Behema. Encore une autre preuve contre le mari d'Iskin. Je n'ai pas compris à quoi. Ouais, parce que le Mahal Behema, c'est le Jvit. Voilà, ça qui dit Rachid. C'est lui, donc il va se défaire. Ça va se faire. Il va Ça qui dit Rachid sur moi. Je n'ai pas compris le paramètre. Mahal Behema, c'est Jvit, je n'ai pas compris le. C'est comme ça. Ça se mange. Quelque chose qui est très sec. Ça peut être végétal très sec, une bête, il ne peut pas manger. Ça a des chances qu'un fil de lin, il ne peut pas manger ce truc-là. Ça peut être végétal et durer très longtemps. Quand tu prends maintenant une asperge, tu prends une gerbe de blé, je sais pas moi, de l'herbe,
fait pour être mangé en général, ce qui peut être mangé par un animal, c'est assez tendre. D'accord? Donc, comme c'est tendre, par définition, quelque chose qui est tendre, c'est qu'il a un grand pourcentage d'eau. C'est pour ça qu'il est tendre. Je vous apprends un grand truc. Un truc qui est tendre, en général, c'est parce qu'il y a un grand. Je parle dans le végétal. Hein. Parce que dans le vêtement, ça peut être tendre, il n'y a pas d'eau. On passe ça des questions débiles. Je parle maintenant d'un végétal. Ouais? Le végétal, quand il est tendre, en général, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Il est très humide. Mais plus il est humide, plus quand il sèche, il va changer complètement de composition. Ou il te pourrait. D'accord? Et donc, on a pris Gémi, qui est un truc relativement tendre, de telle sorte que quand ça sèche, c'est Zémit Porer. Et donc, c'est pour ça qu'on t'a dit de prendre ce Gémi comme ça. Même si tu oublies de l'enlever, après Shabbat, c'est pas grave. Donc, c'est encore une preuve contre le Marél Diskin. D'accord ou pas? Je m'en fous. Moi, j'ai plus besoin après qu'il reste dessus. Quoi. Tout le temps, j'ai un truc pour vérifier les trous des morts. Tous les jours, j'ai des morts dans mon truc. Et j'ai on va le laisser accrocher. Si maintenant, il y a l'autre voisin que j'aime pas bien, là, qui va mourir, comme ça, moi, je vérifierai. Mais qui te dit que tu auras encore un trou? Ce truc-là, tu vas le boucher, le trou, c'est pour la pluie. C'est pour sa couvert. Ouais. C'est Sédec, c'est quelque chose qui est cassé. Ouais. C'est un micré là-bas. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ouais. Donc, je m'en fous que je l'ai laissé là-bas. J'en ai plus besoin. D'après le Marél Diskin, on ne comprend pas. D'après les Cholkim, on comprend quelque chose que Eno Rochesh, que ça ne te dérange pas de le laisser là-bas, même que tu n'en as pas besoin. C'est quand même un Kesher Shel Kehama. Comme on a vu dans le lulav. Quelque chose qu'on a besoin pour 7 jours s'appelle quand même un Kesher Shel Kehama. Ah, mais pourquoi? Mais pourtant, tu n'as pas besoin? Non, mais je ne vais pas l'enlever après. Quelque chose que je ne vais pas enlever après. C'est un problème. Même que je n'ai pas besoin. Et donc, c'est acheter là, on a un problème. Et on a une réponse. Pour ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on a fait comme nœud là-bas? Parce que le problème qu'on a dans Rashi, Rashi, on a l'impression qu'il a fait un nœud moutard. Ouais. Parce que déjà, sur la Mishnah, il te dit Kesher Shel Kehama, Afilou Lechatrila. C'est moutard. La question, c'est pourquoi la Mishnah m'en parle s'il a fait un nœud moutard. Je ne sais pas de quoi tu parles, Benjamin. D'où tu sais ça? Si je fais un massé ouman, d'après le Rambam, je fais un massé ouman chez nous, chez Kehama, ça sourd. Hein. Même ça s'est trompé. Si je veux rentrer dans les propos de Benjamin, ouais, et m'y intéresser véritablement, je pourrais dire, d'après Rachik Massé ouman n'existe pas. Hein. Ouais. Alors pourquoi on a dit que c'est un Gémi? Parce que ça n'a pas duré. Il faut dire que Rashi, en vérité, dans la Mishnah, n'était pas clair. On ne sait pas pourquoi ce n'était pas un Kesher Shel Kehama, parce que ça peut durer, et ça ne le dérange pas que ça dure. Donc c'est oui un Kesher Shel Kehama, parce que ça ne dérange pas que ça reste là-bas. Alors la Gemara, elle dit non, il met un Gémi, pour que c'est sûr que ce n'est pas un Kesher Shel Kehama. Comment il a accroché? On s'en fout comment il a accroché. On s'en fout comment il a accroché. Parce que d'après Rashi, l'important c'est ce que c'est Shel Kehama ou pas. Et comme c'est un truc qui sèche vite, Mimene ou lo mitkayem. Donc je m'en fous de ta kavana, Michal. Quand est-ce que ta kavana, elle a une place, c'est quand c'est un truc qui est mitkayem et à ta rotsé chez mitkayem. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je ne veux pas dire c'est quoi le chidouche. Pour l'instant, je vais dire ce qu'il a expliqué, Rashi. Le chidouche, on verra après. C'est pas si simple que ça comme suga, tu vas voir. Maintenant, on finit la Gemara. La Gemara, elle explique le passage de la Mishnah qui dit Vous midivrem la madnu chez Pokekim ou Modedim vekoshrim be Shabbat. On a appris de cette histoire-là, de cette anecdote, qu'à Shabbat, on a le droit d'être pokek, d'être moded, d'être kosher. La Gemara, elle dit Roula, c'est son nom. Ikla lebe Raj Galuta. C'est quoi Ikla lebe Raj Galuta, Jérémy? Ah non. C'est éjectable, obligé. Il s'est retrouvé dans la maison de Raj. C'est très fréquent, Ikla. Si tu veux être autonome en Gemara, c'est un terme très très redondant. Ikla, il s'est retrouvé. Ikla lebe Raj Galuta, en plus, c'est cette expression-là, on voit plein de fois des Amorim. Il s'est retrouvé vers Raj Galuta. Et des fois, Raj Galuta, il est gentil, mais il n'est pas toujours Tamid Racham. Des fois oui, des fois non. Alors, pas que des fois, on a plein d'anecdotes dans la Gemara. Il s'est retrouvé à Raj Galuta. Il dit Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est l'exilarque.
C'est l'exilarque. Tu n'es pas l'exilarque? Tu n'as jamais été exilarque, toi? Exil, galuta. Arc, c'est quoi en latin arc? Non, arc, c'est le pouvoir. Un seul pouvoir, c'est monarque. Monarque, c'est un seul pouvoir. Un monarque. César. Comment? César. César Zémétier. Donc ici, on a exilarque, c'est en exil celui qui est au pouvoir en exil. C'est-à-dire que les Juifs à Babel étaient gouvernés par un descendant d'Avi Améler, pas par les Babyloniens. On avait une certaine liberté à Babel. Tu me suis ou pas? Et lui, il s'appelait l'exilarque. Et comme il était au pouvoir, c'est lui qui jugeait, les Juifs, on avait une certaine autonomie à Babel. Alors bon, des fois, l'argent, le truc, le pouvoir, c'est pas toujours tous des tamidei chachamim. Donc il y a plein d'histoires dans la Gemara où Waya Bet Rash Galota, il dit pourquoi t'as fait ci, t'as fait ça, truc. Et là, c'est ce qui s'est passé. Oula, ouais, Hitler, il s'est retrouvé dans la maison de Rash Galota. Chazier les bars, les rabbins bar Ravuna, et là-bas, ils avaient chez Rash Galota des bains. Il a vu Rabba bar Ravuna, des yatifs qui étaient assis, be Avna de Maya. Rashi. Avna, c'est Begigit Mea Maim. Comment on appelle ça? Un bain? Une bassine pour se prendre son bain? Il a vu Rabba bar Ravuna qui était dans un bain. Beka Macharle, il était en train de s'enduire d'huile, je sais pas quoi. Se laver, quoi. Il était en train de se laver. Amarle, il lui a dit Imar de Amre Rabanan, Medida de Mitzvah, de la Mitzvah Miamou. C'est un poids et Ouais, ouais. une baignoire, c'est tout. Bah, il a mis une baignoire au-dessus de la tête. Ils ont mis une guiguite en général, ouais, c'est une bassine. Et ils ont pris une grande bassine pour faire toi. Elle était Zdouka. J'imagine parce qu'elle était Zdouka, ils l'ont pris. Elle était plus utilisable comme bassine, ils l'ont pris pour faire couvre-mort ou couvre-chemin. D'accord? Guiguite, ça ne veut pas dire un toit, guiguite. Guiguite, c'est une bassine. Elle a été Zdouka, ils l'ont mis pour faire office de tsel. Ouais. Et il a vu qu'il mesurait l'eau. Il était en train de mesurer l'eau dans laquelle il se trouvait. Rabba Bar Ravuna. Il dit, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu mesures? Parce que comme c'est une bassine, c'est pas un mikvé, ouais. Quand tu vas dans une bassine te tremper, c'est pas un mikvé. Un mikvé, c'est uniquement, hein, c'est un trou dans le sol. C'est Mechoubar. Bah, il était en train de se laver, quoi. Et il a vu mesurer l'eau. Il avait un bâton avec des petits pointillés. On n'est pas dans les mots. Amarlé, Imar de Amré Rabanan. Ce qu'ils ont dit les rabbins, Medida des Mitzvah, ils ont permis. De la Mitzvah, mais amour, est-ce qu'ils ont permis de faire une Mitzvah? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu mesures? C'est pas un mikvé ton truc. Pourquoi tu mesures l'eau? On n'a pas le droit de mesurer Shabbat. De peser, de mesurer. T'as pas le droit. C'est pas de faire une Mitzvah, c'est pas un mikvé ça. C'est pas clair la question? Là, je vois pas où est-ce qu'on le voit mesurer. Là. On ne le voit pas mesurer. De la question, on voit qu'il mesurait. De la question, on voit qu'il mesurait. Amarlé, non, il répond, non, t'as raison là. Mitasek Balma Ana. Quoi? Tu peux répéter au lieu de dire une troisième fois, c'est ça que ça veut dire? Ah, je m'occupe de moi. Non, stop, je m'amuse. Mitasek Balma. Je suis pas en train de mesurer pour voir combien il y a d'eau et combien je vais payer à l'aubergiste parce qu'il m'a mis tant d'eau dans la bassine. Non, je sais pas. J'aime bien mesurer, moi. Il y a des exciteurs de la règle. Des fois, il ne faut pas acheter un mec, des fois, tu sais, il y a les mecs là. Il est en train de tout mesurer. Ouais, il est en train de tout mesurer. Si c'est pas les tzorer, Mekar ou Memkar, les tzorer, ouais, ça s'amuse à mesurer. C'est quoi un mètre? Ah, c'est ça un mètre. Oh, c'est pas tellement, en fin de compte. Je pensais que c'est plus. Alors ça, c'est pas Azour, il dit. Mitasek be'alma. Adran alors, Mishir Shir Vesalka la Masechet Shabbat, Mazel Tov.
Bon, c'est bizarre cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il mesure dans l'eau? Chacun ses kiffs, quoi. Alors, Ben Ishra, il dit que pour pas penser à des paroles de Torah quand il est tout nu, etc., alors il prenait un mètre et il mesurait. Ça fait, et de ce côté, ça fait ça, etc. Voilà. De là, ça vient les petits canards. Et tu sais combien il mesurait les petits canards? Rabbi Abrahamona, il savait bidiouk, la longueur, la largeur, tout. Il parlait à un mec, il l'appelait 1m75. Comment tu vas bien? Non, c'est pas l'exilar. Il était chez l'exilar. Et l'exilar, il a laissé, des fois, il laisse sa maison pour les tamis des Chachamim. Il y avait un tamid Chacham qui était dans la bassine. T'as rien compris, Léon? Mais c'est pas du tout compliqué. C'est uniquement tu baisses les bras. Tu baisses les bras parce que lève les bras et ouvre grand tes oreilles. Elle est très simple l'histoire. Elle est très simple l'histoire. Je la reprends. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez? Ouais. C'est l'histoire d'un mec. Il est rentré chez l'exilarque et tout avec du carrelage de folie et tout ça. Et il voit son copain dans la baignoire. Et il a le bâton qui est il y a un bâton spécial pour mesurer les mikveh, etc. Et il joue avec. Il n'est pas dans un mikveh, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il n'est pas nida. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là il est en train de se laver, quoi. Il fait de l'eau sur lui. On peut se laver à Shabbat dans une baignoire d'eau froide. Bah, pas de problème. Mais pourquoi il mesure l'eau? On n'a pas le droit de mesurer. C'est uniquement de mitzvah qu'on a le droit de mesurer. Non, je m'amuse. Alors on apprend un ridouche qui n'est pas très clair, je l'admets, que s'amuser, c'est pas assourd. Ouais. Le mec qui fume une clope, je m'amuse, ouais. On est que Shabbat, ouais. Donc, le éther de je m'amuse, on le laisse de côté, c'est pas ça le sujet. Ce qui est intéressant, je vous dis pourquoi je vous ai rapporté cette Gemara-là, pas uniquement qu'on dise qu'on ait fait le sioun de Maseret Shabbat, ouais. J'ai rapporté cette Gemara-là, c'est qu'on voit ici que le éther dans la Mishnah de Modédine, c'est Torah Mitzvah, comme ça la Gemara elle dit. Modédine qui est écrit dans la Mishnah, qu'on a le droit d'être modèle, la matlit, le mikvé, ouais, le calibre du gigit, Torah mitzvah, c'est moutar. La question qu'il faut se poser est, koshrin, vepokekim, c'est aussi Torah mitzvah ou pas? C'est la question. Modédim, c'est clairement les Torah mitzvah. Et koshrin, vepokekim, est-ce que c'est aussi permis parce que c'est Torah mitzvah ou c'est pour nous apprendre autre chose que ça a été écrit là-bas? Le seul endroit dans le chasse où on voit, Modédine c'est mesuré, Mida, Modédine. Le seul endroit dans le chasse où on voit qu'on a droit d'être kosher sur mitzvah, c'est ici, donc on ne voit rien. Ah, Chazak. Comme ça il explique le Beth Meir. Cette coula n'existe pas pour Rashi. Qu'est-ce qu'elle dit Agmara? Il faudrait comprendre ce qu'il dit Rashi. Mais il n'y a pas. On va voir même Tosfot, il ne pense pas à cette coula. Même le Roche, il pense pas. On va voir, c'est un sujet intéressant.